Dans chaque génération de Pokémon, les starters ont un thème qui les relie tous les trois. Et je suis sûr que vous les avez pas tous. Par exemple, dans la 9ème génération, ils sont tous reliés à des fêtes. On a le carnaval, le bal masqué et El Dia de los Muertos, une fête mexicaine. Mais même depuis la première génération, c'est le cas. Ces trois Pokémon de départ représentent un lézard, une grenouille et une tortue. Des animaux que les Japonais pouvaient trouver dans leur jardin. On rappelle que Pokémon à la base s'est inspiré de la chasse aux insectes et aux petits animaux partout dans le Japon. Et la 8ème génération, elle est pas mal puisqu'elle est inspirée de la culture anglaise. On a du coup James Bond, l'agent secret anglais, un musicien façon rock rappelant les grands groupes britanniques, et un footballeur puisque l'Angleterre est un grand pays de football. 4ème génération, c'est plutôt la mythologie, avec la tortue qui porte le monde, Sun Wukong de la mythologie chinoise, et on a aussi le dieu des mers Poséidon avec son trident. Avant de continuer avec les 5 autres, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les anecdotes sur les animés mangas et les dessins animés. Et merci à Arcane, Ahmed et Zéphirine, les 3 derniers abonnés. 3ème génération, les Pokémon de départ évoluent en des Pokémon qui se sont tous éteints. 7ème génération, on est sur le spectacle et le cirque, avec l'Otari, le catcheur, mais aussi le tireur d'élite. 6ème génération, c'est les jeux de rôle fantastiques, puisqu'on a le mage, le guerrier tank et le ninja voleur assassin. Et puis 5ème génération, j'adore ce thème, ce sont les dirigeants de certains pays. On retrouve le shogun japonais, l'empereur chinois et le noble royal français. Et puis on a la 3ème génération, la plus compliquée, dites-moi si vous avez des idées.